Non, 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 oh, encore de la jungle, j'en ai marre de cette foutue jungle avec des moustiques gros comme le bras. En plus, on avance à peine, je me prends les pieds dans le tapis, c'est une horreur. Ah, ça y est, je suis chez Marcus, j'y suis presque, je vois la bouche d'entrée. Oh, y a quelqu'un? Nathan Drake, bah qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je viens pour le prochain Uncharted. Ah mais c'est pas vous Uncharted, c'est fini ça, vous avez dit j'arrête dans le dernier, Thief End, End c'est la fin, hein, c'est terminé. Donc bah là, c'est pas vous le héros, on a pris des stagiaires, 2 filles, voilà. Donc faut pas rester là monsieur, hein? Rentrez chez vous, allez, à la prochaine, soyez sages. Pauvre vieux, c'est moche, mais on va quand même jouer à Uncharted The Lost Legacy. Vous allez voir, même s'il n'y a pas Nathan Drake, c'est très bien quand même. On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur, mais son vrai nom c'est Marc, The Boulet du gamer. Bienvenue chez Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre 2 parts de pizza. C'est chez Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. Allez, on y va, tant pis pour Nathan Drake, hein. On n'a qu'à y aller sans lui, les petits amis, c'est parti. De plus en plus spectaculaire. De plus en plus spectaculaire, c'est ce que va être ce chez Marcus. En tout cas, j'espère. J'ai choisi de vous montrer un moment que j'aime bien, qui est plus de l'exploration, de l'escalade et tout ça, que du gunfight. Peut-être on fera tout petit peu de gunfight à la fin. On va voir. Alors regardez, là c'est bloqué. Ils essaient de nous ralentir. Oui, parce que des gars sont passés avant nous. Ce qui est très curieux parce que pour arriver là, je peux vous dire, j'ai crapahuté sur des corniches épaisses comme ça. Et les mecs sont passés à 150 avec des jeeps et tout. On l'a retrouvé un petit peu plus loin. Voilà, c'est la magie du cinéma, du jeu vidéo, des petits raccourcis scénaristiques un peu ridicules parfois. Mais ça n'enlève rien à la beauté des décors. Regardez-moi ça, ça se passe en Inde. Tout se passe en Inde. Hein. Moi, j'aimais bien aussi des Uncharted parce que c'est comme les James Bond, ça se passait à plein d'endroits différents. Là, tout se passe en Inde, mais les décors sont quand même assez variés, assez riches. Regardez ça, c'est juste superbe, avec des divinités indiennes de tous les côtés. Donc la quête de ce coup-ci, c'est retrouver la défense de Ganesh, qui est le dieu à tête d'éléphant, en essayant de marcher sur les traces du père. Je suis là, Nadine. De Chloé, elle s'appelle, qui fait équipe donc avec Nadine que vous avez aperçu en bas. Elles font toute l'aventure en duo. Il n'y a pas Nathan Drake, donc c'est juste une histoire de filles. Je les vois. Avec des gars qui sont là et qui leur poussent des bâtons dans les roues. Donc je vais rester planqué pour le moment. Parce qu'à mon avis, ils vont faire péter des trucs. C'est 1, 2, 3 soleil. Tant que je bouge pas, il bouge pas. Si. Ah si, regardez, il se barre. Ils nous ont encore croisés. La ville est grande, les voyons. Eh oui, bon, c'est pas grave. On va les retrouver. Regardez, je peux aller sous l'eau. Il y a des séquences sous-marines. J'ai essayé de trouver un endroit pour vous faire voir un maximum de choses, parce que c'est vraiment un jeu très riche, évidemment. C'est un jeu d'action où il y a du gunfight, de l'exploration, etc. Le petit bruit que vous entendez, ça veut dire que je suis passé à côté d'un trésor. C'est le bruit qui sort de ma manette. Vous allez l'entendre assez souvent. Je vous reparlerai tout à l'heure. Je vous expliquerai comment obtenir ce petit détecteur de trésors, qui est bien pratique. Mais en attendant, on va continuer d'explorer ce temple. Regardez ça, c'est juste magnifique. Eh, regarde là, la reine et ses servantes. C'était peut-être des bains royaux. Des statues de femmes pour changer. Ça, je trouve ça drôle parce que du coup, voilà, on a 2 héroïnes au lieu d'un mec viril et poilu. Ça m'étonne pas. On a 2 meufs qui en ont et qui franchement valent bien Nathan Drake. On s'attache vraiment à elles, elles sont vraiment sympas. Elles ont du charisme, il n'y a pas à dire, et ça marche vraiment super bien. Du coup, il nous manque pas tellement Nathan Drake au final. On est tellement content d'avoir Chloé et Nadine. Un ancien manuscrit Canada. Alors, j'ai mis en VF, mais la VF est pas mal du tout. Vous pourrez l'avoir en VO si vous préférez. Mais franchement, ils ont fait un bel effort de localisation là-dessus. Ah là, ça veut dire qu'il y a un petit trésor dans le coin. Où est-ce qu'il est? Je sais pas. Bon, je ferai de la chasse au trésor plus tard parce que je voudrais vous montrer un maximum de choses. Oh, dites donc, ça ressemble pas à une défense d'éléphant, ça, des fois. On va regarder ça d'un peu plus près. Ça va nous permettre de faire un peu mieux connaissance avec les filles. C'est incroyable. On dirait un genre d'hôtel. On dirait surtout que les rois souffraient pour leur peuple. Les gars ont un peu pris des flèches de partout. Ça n'a pas dû être facile.
Il protégeait pas juste la défense. Les historiens pensaient qu'elle était un symbole. Je veux pas trop vous spoiler cette histoire, mais bon, voilà, on apprend quand même beaucoup de choses sur la mythologie indienne, donc ça c'est assez sympa. Il y a vraiment des trucs assez riches, assez profonds. Les relations avec les personnages sont très cool. Elle, je vous l'ai dit, elle est sur les traces de son père, donc elle est assez émue, parce que là, elle va découvrir que son papa est passé par là. C'était le symbole d'eux-mêmes. Alors c'est quoi ça? En plus, je trouve qu'elles ont des bonnes têtes. Voilà, c'est pas des bimbos fadas. Elles ont des belles têtes d'aventurières, des belles femmes, mais c'est pas non plus des petites bonnes femmes pomponnées de partout, avec, je sais pas, en train de courir en talons hauts dans la jungle. C'est pas tellement le genre de la maison. Pareil pour la manucure. Regardez, c'est pas Paris Hilton. Et tant mieux, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est très bien. En plus, bah voilà, vous voyez qu'elle a pris des coups, elle est un peu abîmée, les vêtements sont déchirés, elle a de la boue sur le visage, etc. Elles prennent cher hein, tout au long de l'épisode. Faut dire qu'elles vivent des situations assez pénibles, assez douloureuses. Ça rappelle beaucoup Lara Croft. D'ailleurs, regardez, elle lui ressemble. Quand les dodos, c'est assez frappant. C'est la même coupe de cheveux, les mêmes positions, etc. Presque les mêmes aventures. Moi, j'étais très fan de Tomb Raider et je suis devenu avec le temps beaucoup plus fan de Uncharted parce que je trouve que Uncharted fait ce qu'on a perdu dans les Tomb Raider, le fait d'arriver devant des temples absolument magnifiques et d'avoir le souffle coupé par la beauté des paysages et ensuite de se demander par où on va crapahuter, etc. Ça, c'est un peu perdu dans les Tomb Raider qui sont plus axés sur la survie que sur finalement la découverte de trucs archéologiques. Vous voyez le petit bracelet qu'elle a sur son bras, son poignet droit. Ça c'est le truc qui permet de détecter tous les petits trésors qui sont planqués un peu partout dans le jeu. Ça sert pas à grand chose à part récupérer des trophées, mais voilà, c'est assez sympa. Et pour récupérer ce collier, eh ben en fait il y a toute une phase dans un des premiers niveaux qui est un monde ouvert. Vous allez vous balader en jeep. Il y a plein de petits temples dans lesquels sont cachés des jetons. Je crois qu'il y en a une dizaine à récupérer. Et une fois qu'on a les 10 jetons, ça ouvre encore une autre pièce dans laquelle on trouve ce collier. Donc ça rallonge pas mal la durée de vie de l'aventure parce que c'est relativement court. Je pense qu'il y en a pour 6 ou 7 heures. Moi, je mets plutôt 9 heures parce que vraiment, je fais le touriste et j'adore ça. Mais voilà, c'est relativement court. Donc ça augmente la durée de vie d'aller chercher tous ces jetons. Et c'est assez intéressant en fait. Donc, je vous recommande de prendre le temps de courir après chaque jeton. Regardez ça, c'est juste magnifique. Avec le soleil qui arrive en hauteur, c'est juste des moments à couper le souffle. Allez, je plonge. J'espère que j'ai... ça va, c'est assez profond. Allez, c'est assez profond. Ah bah voilà, ça répond à ma question. Bon, je vais pas pouvoir grimper là, ça paraît difficile, donc on va aller sous l'eau. Moi, ce que je fais dans les jeux vidéo, quand un personnage est sous l'eau, je bloque ma respiration pour voir si c'est réaliste ou pas. Vous êtes prêts? Attention. Tout le monde. Ok. Bon, évidemment, j'ai fait 3 tours sur moi-même avant de plonger, ce qui n'était pas une bonne idée, sous l'eau, donc j'ai perdu un peu de souffle. Mais vous voyez que c'est possible, ça reste réaliste, Uncharted de Lost Legacy, c'est ça qui est bien. Allez, je vais grimper là-bas. Je trouve ça vachement bien d'avoir des femmes fortes comme héroïnes. Après, ils ne peuvent pas s'empêcher de les mettre, de faire des concours de t-shirts mouillés et de les faire tremper dans l'eau dès qu'ils en ont l'occasion. Vous voyez, quand je vous disais qu'on dirait Lara Croft, c'est assez flagrant quand on la voit de dos avec sa queue de cheval en train de grimper. Ils ont même piqué des petites idées au dernier Tomb Raider, comme l'idée du piolet. Là, par exemple, je peux pas grimper. Vous voyez, je suis obligé de planter un piolet dans cette paroi, hop, pour pouvoir grimper un peu plus haut. Ça, c'est un truc qu'on a découvert dans un des derniers Tomb Raider qui a été repris par Uncharted Thief End ensuite et qu'ils ont repris ici. Comme ce genre de petite surprise où d'un coup il faut... ça s'écroule, tout s'écroule autour de nous. Ça, c'est la marque de fabrique des Uncharted. Hein. Vous rentrez dans un temple, vous bricolez 2-3 trucs et à la fin tout s'effondre et il faut sortir en courant. Donc là, vous allez vraiment retrouver ça. Et encore une fois, même si tout se passe en Inde, les paysages sont quand même assez variés. Il y a plein de choses variées. Ah oui, on peut prendre des petites photos de temps en temps. Je vais en prendre une pour le principe. Ça, c'est des petites photos avec son téléphone portable, hein, normal. Hey, tu vas bien?
Désolée, laisse-moi le temps de reprendre mes esprits et je serai... Hé Nadine Ross! What the fuck? Ça alors? C'est quoi ce bordel? T'as repris tes esprits, c'est bon? Fais ta maline! Voilà, le genre de petites blagues qu'elles se font, c'est complètement gratuit. Vous êtes obligé de vous retaper une partie du chemin. Alors vous venez de le faire juste pour que Nadine puisse faire sa petite blague dans Je te pousse dans l'eau. C'est vraiment des grandes gamines. Mais voilà, je voulais vous montrer ce petit truc parce que je trouve que c'est aussi ce qui fait leur charme, quoi. Les relations qu'elles ont entre elles, le fait qu'elles se taquinent souvent, il y a des moments même assez tendus au cours de l'aventure. Je vous dis pas tout, mais voilà, c'est pas toujours rose entre elles. Mais elles font un bon duo et honnêtement, je trouve que ça vaut largement Lara Croft. Ça vaut largement Nathan Drake. Alors bien sûr, les filles, vous allez regretter Nathan Drake et son petit cul moulé dans son petit pantalon. Quand il grimpait comme ça, et je sais bien que ça faisait partie du charme des Uncharted. Mais voilà, la même chose version mec, avec des filles. Et franchement, je trouve que c'est bien d'avoir des aventurières à la place d'un aventurier. Mais pour le coup, la ressemblance avec Tomb Raider est encore plus apparente. Mais comme je trouve qu'ils font mieux que Tomb Raider, on leur pardonne. Vous avez vu ça, les oiseaux qui s'envolent sur mon passage. Il y a aussi voilà, des grappins qu'on avait trouvé dans Uncharted, des premiers où on avait droit à cette histoire de grappin, hop, qui permet de se déplacer un peu plus vite. Regardez ça, c'est juste magnifique. Alors à tout moment, si je veux, je peux faire des photos que je pourrais partager après sur le PlayStation Network. Voilà, donc je peux aller placer la caméra où je veux, je peux modifier l'angle, je peux zoomer, dézoomer, je peux même changer les expressions du visage. Regardez, voilà, là un petit bisou. Là j'ai les yeux qui se touchent, c'est l'horreur. Voilà, donc on peut vraiment faire des tas de photos. Moi j'ai beaucoup fait le touriste dans ce jeu. Je me suis beaucoup amusé avec l'éditeur photo. Ça sert à rien, mais voilà, comme il est un peu court, du coup, ça me permettait de gagner du temps. Enfin, je dis il est court. Pour moi, il n'est pas trop court, parce que c'est la durée parfaite. J'ai pas beaucoup de temps pour tester tous les jeux, donc du coup, je suis bien content que celui-là dure pas si longtemps. Je savoure chaque minute. Bon, là, c'est un cul-de-sac, mais je parie qu'on peut aller sous l'eau. Comme j'ai déjà joué, évidemment, je sais où aller, mais tout ça, c'est des choses qu'il vous faudra découvrir au fur et à mesure. Ah, j'ai oublié de retenir ma respiration. Ça servait à rien. Et là, il y a encore un passage. Cet endroit est inondé. Cet endroit est inondé. Merci, Captain Obvious. Des fois, Nadine, c'est pas forcément hyper utile. J'avais un peu vu que c'était inondé. Ok. Tout en douceur. Ah là, c'est tellement Tomb Raider, ça, ce genre de plan de caméra. Les oreilles. Je déteste ça. Je donnerais tout pour une serviette. Voilà, l'aventurière qui rêve d'une serviette éponge. C'est beau. Oh mon Dieu. Tu vois ce que je vois? Tu sais, là, tout de suite, je trouve pas les mots. Putain de bordel de merde. Bien dit. Oui, les dialogues, j'adore. Mais surtout, voilà, moi c'est pour ce genre de grands moments que j'aime les Uncharted. C'est pour ça que j'aimais les Tomb Raider autrefois. Ce moment où vous arrivez dans un endroit absolument magnifique, avec les rayons du soleil qui filtrent un tout petit peu. Et puis vous demandez comment vous allez pouvoir franchir ce truc, comment rentrer à l'intérieur, comment évoluer. Donc voilà, on explore comme d'habitude, on essaie de trouver des endroits où il y a des prises. Là par exemple, je vois que je vais pouvoir grimper sur le côté, donc on va y aller allègrement. Ah, là, il y a un petit trésor. Vous avez entendu, ça a bipé. Donc, ça veut dire qu'il y a un trésor dans le coin, pas loin. Je vais fouiner un petit peu. Il est pas loin, il peut être au-dessus aussi. En tout cas, il y a un truc pas loin. Ouais, c'est vrai que je m'occupe pas trop des trésors. Là, j'essaie d'aller vite parce que je voudrais vous faire voir le maximum de choses. Mais voilà. En tout cas, le petit bracelet, encore une fois, ça vaut le coup de prendre 2-3 heures pour dénicher tous les jetons pour pouvoir récupérer ce bracelet. Je vois encore quelques manivelles dans la salle. Ah, une roue. On va faire tourner la grande roue. Je vais la tourner. Les petits coups de tamizone de temps en temps, je suis pas fan, mais il y en a pas beaucoup, donc ça va. Voilà, il s'agit de tapoter pour faire tourner une roue, ça me va. C'est peut-être parce que cette statue est énorme, mais je viens juste de remarquer que Shiva a un cobra royal en guise de collier. Ah, c'est vrai. C'est un peu classe. C'est Vasuki, un roi des Nagas. Des entités qui prennent la forme du cobra royal. Ça représente son contrôle de la peur et de la mort. Les cobras ont toujours été mes serpents préférés. Je crois pas avoir un serpent préféré, moi. Non, c'est pas un petit clin d'œil à Indiana Jones, tout ça. Lui qui a peur des serpents. Puis voilà, vous avez vu, on a des petites infos sur la mythologie indienne, donc c'est assez sympa. On apprend vraiment plein de trucs. Puis c'est vrai que c'était un continent qui n'avait pas été exploré par
les Uncharted. Ça change un peu. Un autre truc que j'aime beaucoup moi dans les Uncharted, c'est les courses-poursuites. Et je trouvais qu'il n'y en avait pas des masses dans cet épisode. En fait, ils ont tout gardé pour la fin. Sans spoiler trop, encore une fois, il y a un truc avec un train qui se passe. Et là, là, on en a pour son argent. La course-poursuite dure une plombe et elle est vraiment super avec un train, des motos, des jeeps, des tas de trucs. Là, vous avez entendu? Ça a bipé ma petite manette, ça veut dire qu'il y a un trésor dans le coin. Je l'aperçois là qui brille sur le côté. Je vais le récupérer. Encore une fois, ça sert à rien si ce n'est à faire son malin. On peut essayer de trouver tous les trésors. Voilà, on peut même les examiner dans les détails. Ils sont quand même bien embêtés à montrer des tas de trucs qu'on peut regarder dans tous les sens. On peut zoomer, etc. Voilà, tout ça, c'est des objets que j'ai récupérés. Ça sert juste à se faire plaisir, finalement. Et encore une fois, allonger un tout petit peu la durée de vie. Mais moi, honnêtement, je m'en plains pas de la durée de vie de ce jeu. Là, j'aperçois une deuxième grande roue. Ça fait. Encore je tapote. C'est fatigant hein, les jeux vidéo, c'est épuisant des fois. Même. Je suis juste à côté. Ah, voilà, il va falloir que je grimpe là-dessus. Il faut que je me dépêche parce que ça ne va pas rester très longtemps dans les airs. Je ferai mieux. Donc, je vais grimper. Alors là, je fais tout d'une traite, si tout va bien, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un bullet time. Mais tout ça, c'est des trucs qu'il faut découvrir au fur et à mesure. Il faut trouver le bon chemin, il faut aller à la bonne vitesse, etc. C'est pas forcément toujours facile. Non, 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 non. Merci pour le conseil. Hein. Non. Je crois que c'est la réplique la plus connue de Nathan Drake. J'ai eu chaud là. J'ai failli laisser mon pantalon. J'aime bien les petites vannes. En fait, j'aime bien cet humour des Uncharted. C'est léger, c'est raffiné. J'ai failli laisser mon pantalon. Waouh. Je peux voir ma maison d'ici. Vous voyez qu'elles sont sympas. Elles ont de la répartie. Elles sont bien. Vraiment bien. On a envie du coup, parce que Uncharted Thief End était censé être le dernier Uncharted. Donc, on avait un petit peu peur. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va devenir sur Uncharted? Eh ben, on voit que la relève est totalement possible et que ça marche très très bien. Là, je me balance jusqu'à avoir assez d'élan, voilà, pour me réceptionner de l'autre côté. Oh, encore les petits oiseaux, non mais c'est juste magnifique. Là, je vais activer ce mécanisme. Il y a pas mal d'énigmes à base de mécanismes de roues qu'il faut tourner. Là, c'est pas une énigme, il faut juste faire les trucs dans le bon ordre et rétablir l'eau. Comme un petit plombier, c'est un peu Mario finalement. Mais il y a des énigmes très chouettes, notamment une avec des ombres chinoises, avec des différents objets en 2D qu'il faut recombiner pour obtenir différentes ombres chinoises sur 3 murs différents. Ouais, c'est une chouette énigme. Ah, ça glisse, c'est un peu chaud. Oh, vite mon petit grappin! Oui, c'est bon, c'est passé, mais juste. Oui, merci. Heureusement qu'elle se soucie de moi. Donc voilà, il y a aussi de quoi réfléchir. Il y a donc aussi des gunfights. Je vais essayer de vous en faire voir un vite fait. Ce qui est très bien avec les gunfights, c'est qu'ils sont très nerveux, assez marrants à jouer. On a toujours droit qu'à 2 armes maximum. Alors on peut avoir toutes sortes de trucs. Hein. Il y a des lance-roquettes, il y a des grenades, il y a du C4, il y a des fusils de sniper, des flingues silencieux, des mitraillettes, des fusils à pompe. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce qu'on veut. Mais on peut en avoir que 2 à la fois, donc il faut bien choisir les armes qu'on ramasse sur les cadavres de ses adversaires, en fonction du moment. Et surtout, ce que j'aime moi, parce que je suis quand même un gros lâche, c'est qu'on peut jouer l'infiltration. On peut complètement se débrouiller à jouer sans trop tirer un coup de feu, juste en étranglant les gars, en leur sautant dessus par derrière. Ah voilà, encore un petit mécanisme, je vais grimper là-dessus. Donc moi je préfère ça. Je pense pas que j'aurai l'occasion de vous le faire voir, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Parce que le dernier gunfight là, à la fin de ce niveau... Ah, merci Nadine. Ouf, j'ai cru qu'on était à 2 doigts du bullet time les amis. Allez, je saute vers le tambour. Je croyais que c'était un sablier. C'est un tambour en forme de sablier. C'était de mauvaise foi. Incroyable. Oh merde, ça recommence. Accroche-toi. C'est bon, ça passe. Super. Allez hop. Continue par là. Et maintenant, on fait couler l'eau de ce côté. C'est ça en fait, c'est enfin un métier de plombier, c'est de film. C'est les Mario et Luigi de l'aventure.
J'ai toujours bien aimé, moi, ces espèces Non, on a de de l'eau grandes des deux salles avec côtés. des mécanismes géants, des trucs à faire coulisser dans tous les sens. Et je trouve, je sais pas, c'est ça pour moi l'aventure. C'est pas crédible une seule seconde, hein. On peut difficilement imaginer qu'un peuple un peu primitif, ou en tout cas de l'Antiquité, ait construit des trucs aussi vastes, aussi grands, avec des mécaniques On va qui vite le savoir. servent à rien et qui fonctionnent encore 10 000 ans après. Mais voilà, je trouve ça assez drôle. C'est le rêve, c'est la fantaisie. Pas là pour être réaliste. Alors voilà. Rejoindre les deux mains, remplir cette petite fontaine. Troisième œil de Shiva. Ça va projeter un rayon lumineux. La lumière tombe sur cette statue de l'autre côté. Eh ben très bien, on va aller diriger la lumière de cette statue. Parce que c'est le genre de truc qu'on attend de nous, évidemment. C'est tellement pas crédible, j'adore ce genre de truc. Aucun peuple ne construire des trucs comme ça qui servent à rien, ça me paraît Quand incroyable. les Hoysala veulent protéger quelque chose, ils le font pas à moitié. Allez. Allez, regardez ça, c'est quand même vertigineux. Ouf, toujours des grands moments dans la Uncharted. Alors, cette statue me tourne le dos, c'est très mal poli. Je vais la tourner dans l'autre sens. Et voilà. Le truc qu'elle porte, c'est un prisme. Voilà, donc là, je vais essayer d'envoyer la lumière de ce côté-là et de ce côté-ci. Vous voyez qu'il y a une autre statue là-bas. Marché. Ouais. Maintenant, occupons-nous des deux autres. T'avais raison. Évidemment. Hop, c'est quand même bien pratique le grappin pour se déplacer. Viens toujours par trois. Elle, on va la faire tourner pour essayer de déplacer le rayon ailleurs. Par exemple, par ici, ce serait pas mal. Je vois une autre statue en face, ça tombe plutôt bien. Est-ce que mon prisme est bien mis? Ah, ça serait pas mal. Je voudrais la renvoyer sur l'autre statue. Vous voyez qu'il y a une statue en face là. C'est mon angle. Je pense que l'angle du premier n'est pas très bon en fait. Bon, on va voir déjà avec ça. On va aller voir celle d'en face. Et ben voilà. Ça c'est bien ça. Il y a un truc au plafond, attendez. Attendez voir. Oui, il y a ça au plafond. Faudrait que je la décale. Regarde. Celle-ci. Par ici. À l'aplomb. Nadine, sois gentille. Je le sais. Ah bah très bien. Elle est très serviable. Oui, elle va s'en occuper pour moi. Alors un petit peu plus vite, ce serait sympa de ta part. Ok, bon, je vais finir le boulot. Voilà, là c'est bien. Vu. Voilà, reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Oui, ça sentait les ennuis. Mais vous y avez cru, moi aussi. J'ai cru que ça allait mal finir. J'ai bien vu qu'il y avait un grappin à rattraper. Ah bah voilà, quand même, il fallait bien que ça arrive. C'est pas Spider-Man non plus, hein. C'est Chloé, c'est pas tout à fait pareil. Déjà, je trouve qu'elle maîtrise quand même plutôt bien le grappin. On va aller de l'autre côté. J'ai vu qu'il y avait encore une autre statue. Il va falloir relier tout ça. Hop là. Là, un miroir. Merde, celle-là est cassée. Fais voir. Un miroir cassé, c'est 7 ans de malheur. Non, normalement, j'espère qu'on va quand même y échapper. Attends. C'est bon? Ouais. Très bien, ah bah parfait. Moi, je vais pouvoir m'occuper du dernier qui doit se trouver. Ouf, par là, c'est un peu juste. Voilà. Fait une incroyable statue. Viens par ici. Quel lourd. Je sais. Je vais choper le dernier rayon de lumière. Bon, ça a marché. Ça a marché, mais ça fait quoi? Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien d'ici. Arrête de bouger une seconde. C'est quand même bien tordu hein, comme mécanisme, mais bon, pourquoi pas. Toute cette eau.
Purification. Oh, c'est bon, tu peux reposer le miroir. Ils nous ont trouvés. Prépare-toi. Ah, le v'là mon gunfight, je voulais arriver jusque là. Encore un temple qui s'écroule, il va essayer de m'en sortir. Ça va être mal. Ah, non, c'est décidément la réplique qu'on aura le plus entendue. Ouh, vous voyez qu'elles sont quand même vachement haut. C'est quand même un peu surhumain. Ouais. Parfois il survit à des choses absolument incroyables. Ouf, voilà. Donc allons-y pour les gunfights, on peut se mettre à couvert. Voilà, regardez Nadine, pas en reste, a fait le boulot pour moi, c'est plutôt sympa. Alors pour le moment, je n'ai qu'un fusil à pompe. Mais il est relativement efficace. Oh, j'ai vu qu'il y avait une grenade par terre. Je vais la récupérer. Alors, où sont-ils? C'est tout doucement, chaque fois à se mettre à couvert. Alors il y a plusieurs modes de, comment dire, de niveau de difficulté pour les combats. Moi j'ai tout fait le jeu en mode intermédiaire. C'est pas trop mal, c'est un peu de challenge, mais c'est pas non plus insurmontable. Hop, 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 hop. Alors regarde, on peut y aller au corps à corps. Quand on arrive juste à temps, c'est pas toujours évident et ça dépend contre qui. Il y en a qui sont difficiles à choper au corps à corps. Lui par exemple, il va être difficile à avoir au corps à corps. Par contre, peut-être qu'une petite grenade ne lui ferait pas de mal, mais j'ai raté. Il m'a mangé en plus. Et vu que les décors sont destructibles en plus, donc même quand vous mettez à couvert, c'est pas forcément, ça va pas forcément durer quoi. Voilà, il rigole pas. Petite surprise, je vais passer de l'autre côté. Voilà. Sinon, alors, j'avais pas utilisé, mais j'avais aussi un flingue silencieux. Au cas où les gars se douteraient pas que c'est moi. Bon, évidemment, c'est pas du tout fait pour ça, mais, mais voilà, c'est quand même relativement efficace. Donc voilà, c'est dommage, cette séquence déclenche automatiquement un assaut assez furieux, mais j'aurais bien voulu vous faire voir aussi le côté infiltration qui est vraiment sympathique et que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce Uncharted. C'est ça, voilà, on a des filles, alors on fait un peu plus dans la finesse que d'habitude, et c'est très bien comme ça. Ça change du Nathan Drake un peu bourrin qu'on a connu. Messieurs, bienvenue. Je dis que c'est dans la finesse et en même temps, pas vraiment. Détendez-les. Bon, j'ai plus grand chose comme munition. Est-ce que j'ai une petite... Voilà, on va leur balancer une petite grenade. J'ai pas fait ça depuis tout à l'heure. Voilà. Est-ce que ça les a calmés? Je n'entends plus trop moufter, là. Voilà. Voilà. Ça, c'est chaud. En plus, vous avez vu, quand on morphe... Oh, la scène devient un peu grise et il suffit de se mettre à l'abri pour récupérer de la vie. Au revoir. Voilà, je pouvais pas faire autrement, c'est la fin de la séquence. Quoi qu'il arrive, même si j'avais été très très bon, c'est pas un bullet time. C'est prévu dans le scénario. Remarquez qu'elles survivent à tout. Elles sont costauds, la Chloé et la Nadine. Bon, je mets sur pause pour pas vous spoiler un petit truc, puis je mets ma grosse tête devant l'écran pour pas que vous voyez. En tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce Uncharted Lost Legacy. C'est du grand Uncharted, peut-être un poil moins bien que les précédents Uncharted, parce que c'est un peu moins long et avec des destinations un peu moins variées que dans les autres épisodes. Bon, pas de flashback ou des trucs comme ça, par exemple, mais ça reste de la grande aventure, de l'action, ça pète de partout, c'est magnifique. On a envie de s'arrêter pour prendre des photos, et franchement, les deux héroïnes sont top, on s'y attache très très vite. On a envie de les retrouver dans un autre épisode. J'espère que ce sera dans un prochain chez Marcus, et j'espère que vous serez là pour le voir. À bientôt les petits amis. Ciao. C'était chez Marcus, the first and last of us. Celui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. À bientôt chez Marcus, the first and last of us. Notre ami à l'infini, comme dans Toy Story.